Bienvenue dans l'émission hebdomadaire consacrée au sport tambourin. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous aborderons le programme d'initiation lancé par le comité de l'Hérault, l'histoire du sport tambourin au travers d'une exposition, le développement de la pratique dans le monde. Nous allons d'ailleurs commencer cette émission en nous intéressant à l'Amérique du Sud. Le sport tambourin s'y pratique au Brésil et les Brésiliens alignent des équipes lors des compétitions internationales. Mais l'Équateur est l'autre pays qui émerge dans cette partie du monde. Je vous propose de retrouver les représentants de cette nation dans un reportage qui leur est consacré. Comencé cuando era pequeño hasta que no me vine en Italia y inicié a jugar también en Italia. En mi país el deporte tamburello es poco difuso, pero hay gente que juega. La cosa que me gusta de este deporte que es un deporte de grupo donde se mete en prueba el cerebro y también la forma física. Ce reportage a été réalisé lors du mondial de tambourin des Pennes Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône. Le mondial est un tournoi ouvert à toute équipe qui souhaite s'y inscrire. Par contre, les échéances internationales, dont les prochaines seront le championnat d'Europe des nations et le championnat du monde en 2020, sont strictement réservées aux sélections nationales. Le sport tambourin peut se découvrir à tout âge. Le comité départemental de l'Hérault organise régulièrement des séances d'initiation à destination des petits comme des grands. Nous allons découvrir comment s'organise une séance d'initiation dans le cadre d'une séance de cohésion d'un groupe de jeunes âgés de moins de 25 ans. Alors c'est une intervention qui a fait pratiquer des jeunes adultes qui ont pour ambition de devenir animateurs, donc animateurs ou éducateurs sportifs. C'est un groupe qui est en formation et qui cherchait à travers cette petite séance sportive de trouver un lien un petit peu de cohésion de groupe, cohésion sociale entre eux, et de voir aussi un petit peu à quoi ressemble une séance en partant de jeunes qui ne connaissent pas du tout l'activité, pour arriver à les faire un petit peu pratiquer, à leur faire un semblant de match après 2 heures de jeu. Comment vous y êtes pris justement pour faire découvrir ce sport à ces jeunes ? Alors, c'est un petit peu comme on pourrait faire dans tous les sports. On essaie déjà de trouver quel est l'objectif de fin de séance, on va dire. Donc la fin de la séance, l'objectif avec eux était d'arriver à leur faire vivre un match. Donc ensuite, pour arriver à faire vivre ce match, on regarde un petit peu quelles sont les compétences qu'il faut arriver à mettre en jeu, quoi. Quelles sont les compétences qu'il faut arriver à maîtriser pour arriver à cette finalité qui est de faire un match. Et là, on va fractionner donc, ces compétences-là en plusieurs objectifs de petits exercices. Donc au début, on a commencé par la manipulation du matériel, de la balle, pour voir un petit peu comment réagissait la balle sur le tambourin, tout simplement. Ensuite, on est passé sur de l'envoi de balle. Donc on leur a demandé de tenir la balle dans leurs propres mains et d'essayer simplement de frapper la balle pour la centrer le plus possible sur le tambourin, puisqu'on voit bien que la balle, c'est l'endroit où elle rebondit le mieux, ce sera au centre du tambourin. Ensuite, je leur ai imposé un petit objectif de précision où ils ont dû vraiment viser dans une cible bien particulière, donc envoyer la balle à tel endroit. Donc toujours en utilisant les 2 coups du tambourin, le coup par-dessous qui envoie des balles en cloche et le coup sur le côté qui est un coup qui permet de rompre les échanges, qui est un peu plus, qui va avoir une trajectoire, la balle va avoir une trajectoire plus tendue. Ensuite on est passé sur de l'échange, du partenariat, donc là ça leur a appris à jouer une balle en mouvement, puisque jusqu'à présent c'était eux qui tenaient la balle dans leurs propres mains, juste pour arriver à centrer cette balle et à arriver à lui donner suffisamment d'impulsion pour l'envoyer suffisamment loin d'eux. Là ensuite, comme je te disais, on est passé sur un jeu de partenariat où on a joué une balle en mouvement. Donc ce qui nécessite à se placer, à anticiper le rebond de la balle, appréhender une balle qui vient vers soi, donc non pas avancer vers elle puisqu'elle vient déjà vers nous, mais au contraire reculer pour pouvoir la jouer bras tendus.
toujours avec cette notion d'échange, arriver à mettre son partenaire dans les meilleures conditions pour arriver à faire le plus d'échanges possible. Et petit à petit, on est arrivé sur l'objectif final qui était de faire un match. Voilà. Donc avant d'arriver à faire ce match, il fallait d'abord arriver à renvoyer une balle en mouvement, il fallait arriver à centrer une balle, il fallait arriver à placer une balle à l'endroit où on veut la renvoyer, et il fallait arriver à mettre tout ça en coordination pour arriver à un semblant de match comme on a pu voir. Vous aussi, vous pouvez vous initier au sport tambourin en vous rapprochant d'un club proche de chez vous. Pour les contacter, connectez-vous sur le site sport-tambourin-cd34.com. Vous y retrouverez également les dates de la tournée Joue Partout, organisée par le comité de l'Hérault. Cet événement permet de faire découvrir le sport tambourin dans des communes de l'Hérault où il ne se pratique pas. Dans le cadre de cette tournée, vous pourrez vous essayer à tenir un tambourin lors du carnaval de Claré qui se déroulera ce samedi 22 avril. Avant de nous quitter, tournons-nous vers l'actualité sportive et les premiers résultats des championnats de l'Hérault. Dans la poule A, Agnan a battu Pignan 1, 13-3. Saint-Georges-d'Orques s'est imposé contre Gignac-la-Nert, 13-9. Grabel et Usclas d'Hérault se sont terminés sur le score de 13-5 et Metz a vaincu Vendargues 13-10. Du côté de la poule B, Gignac a remporté la victoire contre Saint-Jean-de-Cucul 13-11. Pignan 2 remporte un match contre Viol-le-Fort sur le score sans appel de 13-1. Enfin, Florensac s'impose 13-7 contre les Pennes Mirabeau. Il me reste à vous dire au revoir et vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.